갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire rire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Iris. J'ai deux vies, la mienne et celle que les autres m'inventent. C'est vrai quoi? On a tous été jeunes et cons, mais il ne faut pas croire qu'en restant con, tu vas rester jeune. Un jour ma belle-mère a voulu me donner des leçons sur comment élever mes enfants. Mais je lui ai dit belle-mère, j'ai un qui t'appartient chez moi, et je peux te dire que ce n'est pas un cadeau. Et avec cette histoire de Corona, on se rappelait encore que les hommes politiques, c'est comme les pigeons. Au sol, ça te mange dans la main et dès que ça s'envole ça te chie dessus. Du coup je vais vous donner une petite astuce de confinement, si tu peux lui mettre une claque dans la gueule, c'est que tu es prêt. Dans la vie j'ai compris une chose. Vous voulez le savoir? Alors voilà le constat. Quand tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de notes. Quand tu n'as pas de notes, tu ne fais pas d'études. Quand tu ne fais pas d'études, tu n'as pas de diplôme. Quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de travail. Quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à bouffer. Quand tu n'as pas à bouffer, tu deviens trop maigre. Quand tu es trop maigre, tu deviens moche. Quand tu es moche, tu n'es pas en couple. Quand tu n'es pas en couple, tu n'as pas d'enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, tu es seul. Quand tu es seul, tu es dans la dépression. Quand tu es dans la dépression, tu te suicides. Quand tu te suicides, tu meurs. Conclusion. Ne perds jamais ton stylo. Je vous remercie. Tu as bien joué ce soir. Oui, le public a apprécié. Viens chez moi lundi soir. Je vais te remettre ton argent. Ok. Tu veux qu'on aille prendre un verre? C'est moi qui offre. Non, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche et me coucher. Ok, je comprends, mais dis-moi. Es-tu encore célibataire? Oui, mais je ne me plains pas. Je suis bien comme ça. Arrête de me mentir. Ça se voit que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. N'importe quoi. Un conseil mon ami, cherche-toi une bonne femme. Ok, je vais écouter ton conseil. Bon, je vais m'en aller. Quelle fatigue. Je suis épuisé. Arrête de me mentir. Ça se voit que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. N'importe quoi. Un conseil mon ami, cherche-toi une bonne femme. Vilf raconte des conneries. Qui dit que j'ai besoin d'une femme? Bon, il faut que j'aille me coucher. J'ai pas envie de me prendre la tête ce soir avec ça. J'ai entretien demain avec Monsieur Nestor, j'espère que ça va bien se passer. Quelle belle journée. Il faut que je me dépêche, je dois aller au boulot. C'est qui? Myrim. C'est Anis, mais que fais-tu?
Nous devons partir, allez ouvre cette porte. Un instant j'arrive. Oh j'en crois pas mes yeux. Tu es encore habillé comme ça? Mais tu vas me mettre en retard Myrim. Si tu n'étais pas ma meilleure amie, je t'aurais laissé et partir travailler. Je suis désolée Anis. Hier après le boulot, je suis allée voir un spectacle et je suis rentrée tard. C'est peut-être la raison pour laquelle je me suis réveillée en retard aujourd'hui. Bon, ok. Dépêche-toi de prendre une douche s'il te plaît. J'y vais. Bonjour Ida. Comment tu vas ce matin? Oh ça va. Et toi? Je suis super en forme. Ça se voit. Alors qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude s'il te plaît. J'ai entretien tout à l'heure. Ok, je te l'apporte tout de suite. Je n'aimerais pas être la cause de ton retard. Dis pas de sottises Ida. J'ai encore 45 minutes devant moi. Madame, nous avons un patient qui est gravement blessé à la tête. Il est là depuis combien de temps? Il vient à peine d'arriver. Dans ce cas, allons-y. Monsieur Fernand? C'est moi, docteur. Veuillez me suivre s'il vous plaît. D'accord. Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sortais de chez moi pour aller regarder le match Gabon-France à Ngondje. Je reste à Cocotier, je suis donc passé par le marché de Nkebo pour prendre le clando, qui va à la gare routière et de la gare routière je prends le bus pour Ngondje. Donc quand je descends du clando, 2 hommes me tirent mon sac, ils ont pris un couloir, j'ai tenté de les suivre mais j'ai été pris en embuscade. Ils m'ont attrapé et m'ont poignardé à la tête. Heureusement que des gens ont vite intervenu. Ces hommes avaient des yeux rouges, c'est comme s'ils venaient de prendre le chanvre ou les cobolos. Oh mon Dieu. C'est terrible ce qui vous est arrivé. À croire qu'on n'est plus en sécurité nulle part dans cette ville. Bon, je vais regarder ça au plus vite. Bonjour monsieur Iris. Comment allez-vous? Bonjour monsieur Nestor. Je vais très bien merci. Vous aimeriez être à ma place? Peut-être dans une vingtaine d'années, mais d'ici là, vous dirigerez certainement toute l'entreprise et vous rechercherez peut-être un bras droit pour manager ce département. Vous avez changé plusieurs fois de poste. Pourquoi devrais-je vous prendre sachant que vous n'êtes pas expérimenté dans mon domaine? Justement, je pense que je peux être un meilleur employé car j'ai appris beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Ces compétences m'aident à résoudre les problèmes de manière créative. Grâce à ces différents postes, j'ai aujourd'hui une large vision de tout ce que je peux faire et de différentes stratégies à mettre en place. Comment réagiriez-vous si vous travaillez ici et que vous n'avez pas de promotion? La plupart de nos employés n'en ont pas. Vous ne trouverez pas cela frustrant? Je suis ambitieux mais je sais m'adapter à tout environnement. Du moment que je continue d'apprendre et que j'arrive à mettre à profit mes compétences, je serai content. Ce que je souhaite avant tout, c'est m'épanouir dans mon job. Les entreprises ne donnent pas des promotions à la même vitesse, et je suis sûr que travailler pour vous m'aidera à rester motivé quoi qu'il se passe. D'après votre CV, vous avez été viré 2 fois, comment avez-vous réagi? Après m'être remis de ces 2 chocs, je me suis senti plus fort. Il est vrai que j'ai été viré 2 fois, mais j'ai réussi à m'en remettre assez rapidement et à retrouver des postes avec plus de responsabilités, un salaire plus élevé dans des meilleures entreprises. La perte d'un emploi n'est pas une chose facile à vivre, mais l'essentiel est de savoir se relever et d'apprendre de ses erreurs. D'après votre CV, vous avez fait un stage dans une agence bancaire.
Avez-vous poursuivi en CDI avec eux? Que s'est-il passé? Oui, j'ai fait un très beau stage, et j'ai effectivement cru que je deviendrais un employé à part entière lorsque j'aurais fini l'université. Malheureusement, l'entreprise a dû réduire drastiquement le nombre de nouveaux recrutements. De ce fait, ils n'ont embauché aucun stagiaire de l'année en question. J'ai adoré travailler dans cette entreprise et je vous ai emmené une lettre de recommandation qui prouve que mes performances ont été bonnes. Si vous deviez engager une personne pour cette position, quelle qualité rechercheriez-vous? Je rechercherai 3 talents principaux, la capacité à résoudre les problèmes, la capacité à avoir de bonnes relations professionnelles avec ses collègues et la capacité à signer rapidement les contrats. Comment réagiriez-vous si un de vos collègues prenait tout le mérite pour vos idées? Premièrement, je le complimenterai sur les idées qui étaient les siennes. En effet, il peut aussi vouloir me retourner l'appareil. Si cela ne marche pas, j'irai lui proposer de présenter nos propres idées chacun de notre côté à notre manager. Si ça ne marche toujours pas, je lui expliquerai calmement la situation. Par contre, si c'est mon boss qui me vole mes idées, alors je serai plus prudent. Je pense qu'une partie de mon métier est de mettre en avant mon manager. Si je suis récompensé par des augmentations et des promotions, alors je serai contente. Avez-vous déjà fait une erreur qui a coûté de l'argent à votre entreprise? Je suppose que demander du champagne de marque, plutôt qu'une marque classique pour Noël ne compte pas. N'est-ce pas? Non, sérieusement, je suis contente de vous annoncer que je n'ai jamais fait d'erreur qui a pu coûter de l'argent à mon entreprise. Il semblerait que vous vous êtes arrêté de travailler pendant un moment. Comment occupiez-vous votre temps libre? J'ai appris à me sentir plus en confiance quand je parle en public. En effet, j'avais quelques problèmes de confiance en moi à ce niveau-là. Alors je me suis pris en main, j'ai pris des cours de théâtre et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Chaque semaine, nous avions des débats sur un sujet. Merci monsieur Iris. Vous êtes un homme très intelligent. Nous allons vous recontacter. Papa, as-tu l'intention d'embaucher ce type? Bien sûr que oui. Il a le profil parfait. Est-ce qu'il pourra suivre comme les autres? On verra bien. Dans le cas contraire, nous l'éliminerons. Je ne laisserai personne m'arrêter. Docteur Mirim? Vous m'avez fait appeler? Oui, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. J'aimerais que tu ailles chez une patiente pour lui remettre ses médicaments. C'est une vieille femme, elle reste à derrière la prison. Je vais te remettre son numéro dès que tu es sur place, tu appelleras pour que son petit-fils vienne te chercher. Tu expliqueras à son petit-fils le traitement à suivre. D'accord, docteur. Et le patient Fernand? Est-il rentré chez lui? Oui, Dieu merci, il a échappé au pire. Il doit repasser demain pour faire une radio du crâne. Bon. Faut que j'y aille. Qu'est-ce que je peux bien offrir à maman? Un sac, un pagne, une paire de chaussures. Oh là là. J'arrive pas à me décider. Gabon, la population se plaint de la qualité de l'eau de la SEG. Une eau plutôt jaunâtre, les gens sont obligés d'acheter des filtres à eau. Et pour ceux qui en ont des moyens, achètent des palettes d'eau Anza. Reportage, à Montmondjo. Nous sommes au quartier, la Dakar, nous allons tenter de poser la question à certaines personnes concernant la qualité de l'eau de la SEG, et qu'est-ce qu'ils en pensent. Bonjour monsieur, c'est la chaîne Toon News Gabon. Alors qu'est-ce que vous pensez du service de la SEG? Et l'entreprise elle-même? Mais qu'est-ce que je vais dire que les Gabonais ne connaissent pas? On sait tous ici que cette eau est sale. Moi je reste derrière le boutiquier là. Ça fait une semaine qu'on n'a pas l'eau. Pourtant avant il prévenait. Et quand l'eau vient c'est jaune. Moi je pense qu'il faut d'autres sociétés d'énergie et d'eau au Gabon. C'est la concurrence positive qui favorise le développement d'un pays. Merci monsieur.
Vous avez très bien compris le mécontentement des Gabonais, ici au quartier Lalala Dakar, pour Toon News Gabon, à Mondjo. C'est la fin de cette édition d'information, à demain même heure. Que fais-tu ici Myrim? As-tu oublié? C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Je suis venu te chercher pour que tu m'aides à acheter son cadeau. Je n'arrive pas à me décider. D'accord. Je connais un super endroit vers Mbolo. Attends-moi un instant, je prends la clé de ma voiture. Où est-ce qu'on va exactement? On y est presque. Tu verras toi-même. Alors, Myrim, que penses-tu de ce magasin? Ils vendent de très bons smartphones. Au moins ta mère pourra te contacter maintenant sur WhatsApp ou Facebook. Tu es génial, Anis. C'est pas pour rien que tu es ma meilleure amie. Je vais lui prendre un technofantôme. Comment tu vas, Vilf? Et ta femme, comment elle va? Elle va bien, elle est en voyage chez sa mère à Port-Gentil. Tu reviens d'où comme ça? Tu transpires beaucoup. Je sors d'un entretien. Pour venir ici, j'ai longtemps marché. S'il te plaît, as-tu mon argent? Je dois me rendre quelque part tout à l'heure. J'ai ton argent mais il y a un problème. Je n'ai que la moitié sur moi. Je comptais sur mon locataire, mais apparemment il n'a pas encore eu son salaire. C'est pas du tout ce que tu m'as dit la dernière fois. Je suis prestataire, pas ton employé. Nous sommes amis, mais ne te sers pas de ça pour ne pas me payer comme il faut. Tu as tout à fait raison. Remets-moi cette moitié d'argent. Je passerai prendre le reste en semaine. Salut maman, comment tu vas? Je vais bien Myrim. Tu es devenue une belle jeune dame maintenant. As-tu quelqu'un dans ta vie? Non maman. Mais nous ne sommes pas venus pour parler de moi. Il s'agit de toi aujourd'hui. Moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que ton père est décédé. Je n'ai plus eu de relation avec un autre homme. Mais maman, arrête, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ah bon? Mais de quoi alors? Aujourd'hui c'est un jour spécial. Joyeux anniversaire maman. Merci Myrim. Je t'aime ma fille. Je t'ai pris un smartphone, c'est Anis qui a eu l'idée. Toi aussi tu es devenue une belle dame maintenant. Tes parents vont bien? Oui, tout le monde se porte bien. Maintenant vous pourrez écrire à Myrim sur Facebook. Sache que tu es tout pour moi maman.